Bon, j'en ai vraiment, mais vraiment marre là, mais la désinformation de la part de tous les médias, même de la Macronie, des gauchistes, là, ça atteint des proportions mais complètement délirantes. Donc il y a eu l'investiture de Donald Trump et il y a Elon Musk qui a fait également un discours. Et il y a un petit passage qui a été tronqué volontairement pour faire passer Elon Musk pour un N-A-Z, on va dire méchant. Le mot, il est beaucoup de fois répété, on va dire méchant dans cette vidéo, parce qu'on est, nous on est censuré sur YouTube, voilà, on n'est pas sur Twitter, on va dire méchant. Et du coup, la vidéo, c'est ça. My heart goes out to you. Donc en gros, il attrape son cœur, et il le jette, et il dit « My heart goes to you », ou un truc comme ça. Donc en gros, mon cœur vous appartient. Et la gauche a fait un montage et ils ont pris un extrait mais de 2 secondes juste où il fait ça là pour dire que ça y est, c'était le retour des heures nauséabondes, mais premier degré hein. C'est-à-dire que ça y est, mais vous vous rendez compte, devant des millions de personnes, il fait le salut méchant, etc. Et ça fait le tour des réseaux hein. Ça fait le tour des réseaux. On va commencer par Ercilia Soudé, donc regardez hein, 2 secondes. Ils ont coupé pour faire 2 secondes. Tu peux pas faire moins de contexte que ça, franchement. Hein. Et ils cherchent même pas à se renseigner, ils partagent ça. Ils doivent forcément savoir que c'est un mensonge. C'est pas possible autrement. Et ils se prennent tous des notes de la communauté. Hein. Sauf sur Blue Sky, hein. Évidemment, il n'y a pas de notes de la communauté. Mais sur Twitter, on peut debunk. Voilà, c'est très important. Donc, Blue Sky, ça respecte les guidelines de l'Europe. Hein, c'est bon, il n'y a pas de problème. Par contre, pouvoir expliquer qui c'est qui ment, là, faut censurer immédiatement, hein, c'est intolérable. Ercilia Soudé qui nous dit « Le salut méchant d'Elon Musk me glace le sang. Je refuse que mon pays sombre lui aussi. Faisons tout pour le protéger des fascistes. » Alors on en reparlera dans une autre vidéo, mais Ercilia Soudé qui insulte tout le monde de facho, mais dans chacun de ses tweets. J'ai jamais vu un tweet de Ercilia Soudé où il n'y a pas une insulte. Eh bien, elle a poursuivi Bruno Attal parce qu'il a traité d'antisémite. Et la justice a donné raison à Ercilia Soudé. Hein. Il est condamné, Bruno Attal. Et du coup, là, Bruno Attal, il va faire appel pour ça. Alors que Ercilia n'est pas capable de faire un tweet sans dire facho, psychopathe, néofasciste, etc. Et des mots que je vais éviter de dire sur YouTube. Je sais. Moi, j'en peux plus. Hein. Je n'en peux plus. Raphaël Arnaud. Jusqu'ici, les fascistes tentaient de se dissimuler pour poursuivre leur ascension. Aujourd'hui, ils n'en ont même plus besoin. Mais Elon Musk et ses amis feraient bien de se rappeler qu'à la Libération, ça twerkait pas beaucoup chez les fachos au boulot. Voilà, et puis ils se font des bunks en boucle. Enfin, je comprends pas. Peut-être que tu peux... Excusez-vous, je sais pas, quand vous prenez 150 notes de la communauté, dites « Pardon, je relègue des fake news, je suis désolé, je sais pas. » Regal Gorilla qui nous dit « Alors là, le monde part vraiment en steak. » Et encore une fois, note de la communauté, la vidéo partagée par Alerte Info, qui a également pris une note de la communauté, a été tronquée. La vidéo entière montre Elon Musk reproduire le même geste comme s'il arrachait son cœur pour le lancer vers le drapeau américain derrière lui, avant de dire « My heart goes out of you, out to you ». Voilà, Alerte Info, hein, c'est de là que ça vient, qui ont tronqué à 9 secondes, mais Ercilia l'a retronqué en 2 secondes, parce que c'est forcément, c'est obligatoire, elle sait que c'est un mensonge. Puis voilà, ils se prennent que des debunks, tout le monde explique qu'ils mentent, que c'est des menteurs. C'est... Thomas Porte, qui nous dit « Investiture de Trump, salut méchant de Musk. Tronqué à 5 secondes. Aucune surprise, ce sont des fascistes. » Et pareil, encore une fois, un note de la communauté, idiot, smiley clown. Ils se prennent tous des notes de la communauté, ils mentent tout le temps. Marcel, ah ouais, quand même. Et ils se prennent une note de la communauté. Là, c'est Manon Aubry sur Blue Sky. Ah là, il n'y a pas de note de la communauté. Hein. Alors, je suis un professionnel, hein, ne faites pas ça à la maison. Je suis désolé. Je sais pas. Regal Gorilla qui nous dit « Alors là, le monde part vraiment en steak. » Et encore une fois, note de la communauté, la vidéo entière montre Elon Musk reproduire le même geste comme s'il arrachait son cœur pour le lancer vers le drapeau américain derrière lui, avant de dire « My heart goes out of you, out to you ». Voilà, je suis un professionnel, hein, ne faites pas ça à la maison.
N'allez pas sur Blue Sky, c'est très dangereux pour votre santé, d'accord? Moi, c'est dans le cadre de mon travail, hein, d'accord? Manu Aubry qui nous dit voilà le vrai visage de l'extrême droite, terrifiant. À nous de nous dresser à la hauteur du danger pour riposter. Et là, elle nous dit pour rappel, les eurodéputés français d'extrême droite Sarah Knafo et Marion Maréchal étaient présentes à l'invitation de Trump en pleine session plénière du Parlement. Chacun ses priorités. Ici aussi, il va falloir se battre contre l'international réac. Comptez sur moi. Donc comprenez que Marion participe directement à ça et que c'est une néofasciste, etc. Et Manon qui se reprend encore une note de la communauté. C'est assez rare, hein. Un gauchiste qui se prend pas une note de la communauté, c'est très très rare. Clémence Guettet qui nous dit l'extrême droite au pouvoir, c'est ça. Résister, militer, voter avant qu'il ne soit trop tard. Donc elle fait croire à ses abonnés que voilà. Et du coup, sur Blue Sky, vu que c'est rempli de gauchistes, c'est glaçant. La violence ressentie est immense. On est là. On continue et on lâche rien. C'est pitoyable, hein, franchement. J'ai vraiment vu ce que j'ai vu. Je vais vomir. Je me lave les yeux à l'acide et je reviens. On se demande bien comment résister. Peut-être en commençant par quitter le réseau de communication de l'homme en question. Et voilà. Elle a le soutien de tous les mecs qui gobent son mensonge. Blue Sky, c'est rempli de mecs qui bouffent des fake news à gogo. C'est complètement dingue. Là, toutes ces personnes-là, c'est toutes des demeurés qui bouffent de la fake news, à part quelques mecs de droite qui ont suivi un petit peu pour aller débunk les gens de gauche. Mais là, c'est terrifiant. Hein. Cory Legan, les méchants viennent d'entrer en fonction de l'autre côté de l'Atlantique. Et il a fait un commentaire. Quand l'indicible devient tolérable, hashtag glaçant. Voilà, là, je suis désolé, mais là, c'est du complotisme hein, à ce niveau-là. Je place les gauchistes au même niveau que ceux qui croient aux reptiliens, Illuminati, etc. Franchement. Et là, on est sur France Inter, payé par nos impôts. Et il y a Stéphane Séjourne qui nous explique que si Elon Musk ne respecte pas les règles, à savoir laisser les gens mentir, les pénalités peuvent se compter en milliards d'euros et il peut y avoir jusqu'à une interdiction, voire une suspension de Twitter. Et en fait, je pense pas que ce soit possible. Vous allez me faire croire que l'Europe va faire barrage aux États-Unis. Parce que si vous censurez les États-Unis vont pas aimer. Hein. Vous pensez vraiment que vous allez faire barrage aux États-Unis? Et là, on est mort. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est inflation 800% en 3 jours. Hein. Mais allez-y. La commissaire en question a élargi l'enquête ce week-end pour justement avoir une base légale pour aller devant le juge. On est dans un état de droit, on a des règles. Et oui, effectivement, mais vous la commission entendez... donne un rapport d'expertise au juge qui décide des sanctions. Oui, mais vous avez entendu ce que disent beaucoup de gens en Europe qui disent on a déjà fait l'enquête, pourquoi réactiver cette enquête maintenant? Il faut prendre des sanctions. Pourquoi la main tremble? La Commission européenne est-elle tétanisée par Elon Musk? Non, absolument pas. Il y a des règles, elles seront appliquées. Le rapport qui va sortir prend également en compte l'ensemble des polémiques qu'il y a eu ces dernières semaines, donc notamment sur la question électorale et de l'ingérence politique. Le rapport sortira, le juge sera saisi et des pénalités peuvent être très très fortes. Il pourra être sanctionné. Sur des milliards d'euros. Et puis à la fin, oui, bien sûr. Et à la fin, si cela n'est pas respecté, à la fin, il peut y avoir jusqu'à une interdiction, une suspension. C'est c'est prévu dans nos textes européens. En fait, quand j'écoute ce mec, j'ai l'impression d'écouter un mec qui croit aux reptiliens. Mais en plus, c'est lui qui dirige et si t'es pas d'accord avec lui, il te censure. C'est terrifiant. Le mec, il te parle d'ingérence alors qu'Obama appelle directement à voter pour Emmanuel Macron. Hein, il disait, ouais, let's voting for Emmanuel Macron. Là, par contre, pour Elon Musk, c'est de l'ingérence. Il te parle de faire respecter la modération. Sur Blue Sky, il n'y en a pas. Donc, on a affaire vraiment à des mecs qui croient aux reptiliens. Et si t'es pas d'accord avec eux, t'es censuré. Enfin, c'est terrifiant. Vous comprenez bien que c'est terrifiant ce qui se passe. Là, c'est un mec qui fait un mème. Les Français actuellement. Et c'est un mème de Bob l'éponge où on voit Carlos, donc c'est le Français,
qui est enfermé, qui regarde dehors et qui voit les Américains qui sont trop contents, hein. Ils sont libérés, etc. Il y a Donald Trump qui est en train... alors je sais pas comment expliquer ça correctement, mais il va officialiser aux États-Unis qu'il n'y a que 2 genres. Et il veut empêcher tout homme de participer à des compétitions féminines. Parce que ça fait plusieurs années qu'il y a des mecs qui s'identifient à des femmes, qui participent à des compétitions pour femmes, qui explosent tous les records olympiques. Et du coup, c'est de l'anti-jeu. Et Trump veut interdire ça. Il y a un grand ménage qui se fait. Et pareil, les gauchistes disaient, mais vous vous rendez compte, c'est le retour des heures les plus sombres de l'histoire. Oui, bien sûr, hein, s'il y a eu ce qui s'est passé en 1939, c'est parce qu'il y a un monsieur moustachu qui voulait interdire aux hommes de participer aux compétitions sportives féminines. Mais bien sûr. Là, c'est un média pseudonyme que le montre pas. On sait pas c'est quel média. C'est Lyon Mag. Et Lyon Mag nous dit un mathématicien condamné pour une série de vols à la Pardieu. Donc c'est un mathématicien qui vole des gens. Pseudonyme qui nous dit le titre du journal et la photo. Et il nous dit la réalité. Et du coup, il y a une autre image. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce mathématicien? Le prévenu, en situation irrégulière depuis la fin de son visa étudiant en 2021, était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et dans l'impossibilité de régulariser sa situation, il vivait de petits boulots et de cours particuliers. Et Lyon Mag, l'article, c'est un mathématicien. Alors que c'est un OQTF qui fait des petits boulots, voilà. Mais bien sûr. Et on finit avec ça. Je vais éviter de laisser ça sur YouTube. L'algorithme, il est un petit peu sensible en ce moment. Mais en gros, Marine Tondelier nous explique, voilà, sur le plateau du grand jury, je sais pas trop c'est sur quelle chaîne, que 40% de la population de Gaza nous a quittés depuis les incursions terrestres en octobre 2023. Donc en gros, la moitié de la population de Gaza a été... voilà. Sauf que c'est un énorme mensonge. Encore une fois, il faut que mentir. 40% de la population de Gaza a été depuis octobre 2023. Marine Tondelier reconnaît une erreur et présente ses excuses. Donc au moins, pour une fois, elle reconnaît « Désolé, je mens ». Hein, pour une fois, au bout de 853 mensonges, il était peut-être temps. Et du coup, il y a des stations télé qui partageaient l'extrait et qui expliquaient que pour signaler à l'Arcom, il faut écrire, c'est RTL du coup, le 12 janvier. Une information erronée a été portée à la connaissance du public. Les journalistes n'ont pas procédé au moindre rectificatif. Alors que c'est un mensonge, encore une fois. Et Marine Tondelier s'excuse. Hier midi, j'ai dit sur RTL que 40% de la population de Gaza avait été 1-1. C'est une erreur et je m'en excuse. Je voulais parler de l'étude de la revue scientifique britannique The Lancet qui indique que le nombre de morts est sous-estimé de 40%. Je n'ai jamais eu l'intention de présenter volontairement des chiffres erronés, évidemment. Ok, j'ai compris. En gros, elle explique que ce qu'elle voulait dire, c'est qu'on est à 40% de la réalité. Donc c'est-à-dire par exemple, ah non, c'est pas 100 000, c'est 140 000, c'est 40% de plus. Donc elle a dit, c'est 40% de la population. Donc peut-être qu'elle s'est emmêlée les pinceaux, ah, on sait pas, quand tu parles en direct, on sait jamais. En tout cas, elle dit pardon, je me suis trompé. Et allez, pour ce coup, on accepte. Je n'ai jamais eu l'intention de présenter volontairement des chiffres erronés, évidemment. La situation à Gaza est de toute façon suffisamment grave pour ne pas avoir besoin d'en rajouter. Selon cette étude, on dénombre 64 260 personnes qui ont été victimes de l'armée israélienne. Ce qui est beaucoup moins que 800 000. Hein, parce que 40% de la population, c'est 800 000. C'est quand même 12 fois moins. Bon. Et il y a Magaya qui nous dit blablabla, tu ne devais pas quitter Twitter. Donc voilà, les fake news continuent, donc il est vraiment temps qu'on mette fin à tout ça. Ça serait bien en fait, par exemple, hein, supposons tu prends trop de notes de la communauté, que tu te fasses bannir. Supposons si en une semaine, tu te prends 10 notes de la communauté, peut-être qu'un petit ban, ça peut te calmer. Je trouverais ça légitime.
Enfin, quand quelqu'un fait que de mentir tous les jours, c'est normal de censurer un minimum. Et ce qui serait marrant, c'est que du coup, il y a tous les députés LFI qui seraient bannis régulièrement. Ça serait hilarant. Mais il va falloir arrêter de mentir à un moment donné. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!